Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un groupe d'individus mystérieux nous a été présenté dans l'épisode 7 de Star Wars, les Chevaliers de Ren. Dans l'épisode 8 de la saga, il nous était sous-entendu que les Chevaliers de Ren pourraient être quelques apprentis de Luke Skywalker qui seraient partis avec Ben après la destruction du temple Jedi de Luke. Or, le deuxième numéro du comics The Rise of Kylo Ren, qui sortira le 14 janvier aux États-Unis, nous confirme que les Chevaliers de Ren ne sont pas certains apprentis de Luke, mais un groupe vivant dans les régions inconnues et auquel Luke et Ben se sont déjà retrouvés confrontés avant que le jeune Solo ne bascule du côté obscur. La question qui se pose alors, c'est si les Chevaliers de Ren ne sont pas d'anciens apprentis de Luke, qui sont-ils? J'ai justement une réponse à vous proposer aujourd'hui. Dans la trilogie Riposte de Chuck Wendig, dont l'histoire raconte la chute de l'Empire Galactique, des personnages liés au côté obscur et surtout à Dark Vador nous ont été présentés, les acolytes de l'au-delà. Il s'agit de fanatiques vouant un véritable culte à Dark Vador. Ils portent ainsi des masques, dessinent le casque de Vador et écrivent « Vador est vivant » à certains endroits. Ce groupe est par ailleurs lié à l'Empire Galactique, puisque c'est un individu qui fut proche de Palpatine, le conseiller Yup Tashu, qui l'a dirigé pendant un temps. Deux acolytes de l'au-delà, une panthorienne dénommée Kiza et un humain nommé Rémi, dérobèrent un sabre laser Sith sur Corellia, à Coronet City. Ce sabre laser devint la propriété de Kiza, qui l'utilisa lors de l'assaut d'un avant-poste de la Nouvelle République se trouvant sur Devaron. Ce n'était cependant pas la seule à en posséder un, car d'autres sabres laser avaient été récupérés par les acolytes et pouvaient être utilisés par ceux qui en étaient jugés dignes. Quant aux autres, ils utilisaient des masses, des lames d'atelier et des haches, toutes peintes en rouge sang. Et qu'est-ce que nous pouvons voir sur la couverture du deuxième numéro du comics The Rise of Kylo Ren? Un chevalier de Ren tenant un sabre laser Sith. Si les acolytes de l'au-delà ayant réussi à survivre sont devenus les chevaliers de Ren et se sont repliés dans les régions inconnues comme le premier ordre, alors il est possible que ce chevalier de Ren-ci soit un des acolytes ayant été jugé digne de détenir un sabre laser. Le synopsis du numéro nous explique par ailleurs que Ben Solo va se frotter une nouvelle fois au chevalier de Ren, cette fois-ci après son basculement du côté obscur. Sachant que Kylo Ren est le maître des chevaliers de Ren lors des événements de la post-logie, je pense qu'il va devoir mériter son titre en affrontant le précédent chef des chevaliers de Ren, celui avec le sabre laser. Afin de faire ses preuves, Kylo devra ainsi éliminer l'ancien chef des chevaliers de Ren pour asseoir son autorité. Ce qui va dans ce sens est le fait qu'aucun des chevaliers de Ren, suivant les ordres de Kylo Ren, ne porte ce masque. Je pense donc que Kylo va finir par tuer l'ancien chef des chevaliers de Ren et devenir par conséquent leur nouveau maître. Par ailleurs, à l'exception du chevalier maniant un sabre laser, nous pouvons voir 4 autres chevaliers de Ren sur la couverture du deuxième numéro du comics The Rise of Kylo Ren, et ces 4-là font bel et bien partie des chevaliers de Ren obéissant à Kylo Ren et que nous verrons dans l'épisode 9. Il en reste cependant 2 qui ne sont pas montrés. J'ai 2 hypothèses à ce sujet. Soit la couverture ne pouvait pas tous les montrer en raison d'un manque de place, après tout c'est déjà arrivé, pour la couverture du comics Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, montrant les différents inquisiteurs face à Vador, la 9e sœur n'était pas représentée, alors qu'elle est pourtant présente dans le comics. Soit c'est parce que le chevalier se trouvant à gauche et le deuxième en partant de la droite ont rejoint les chevaliers de Ren plus tard. Dans ce cas, ces deux-là pourraient être 2 apprentis de Luke ayant décidé de se rallier à Ben Solo lors de la destruction du temple Jedi. Ce qui est certain en tout cas d'après ce synopsis, c'est que Ben a été pourchassé par certains des élèves de Luke, souhaitant lui faire payer la mort de leur maître. Alors, pensez-vous que les chevaliers de Ren sont en fait les acolytes de l'au-delà, et que Kylo Ren va devenir leur nouveau maître en tuant le chevalier détenant un sabre laser présent sur la couverture du deuxième numéro du comics The Rise of Kylo Ren? N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. En tout cas, je vous conseille de lire la trilogie Riposte, dont certains chapitres portent sur les acolytes de l'au-delà. Cette trilogie est pour moi une vraie mine d'or, donc je vous conseille de la lire. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez hâte de voir les Chevaliers de Ren à l'œuvre dans l'épisode 9.
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère ou me tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.